Cette vidéo va choquer beaucoup de personnes, mais c'est la vraie réalité. Ça datait justement de 1444, la date officielle du premier grand départ des esclavagistes portugais vers l'Afrique. Ils sont venus, ils sont y allés en Afrique, ils ont capturé des hommes, des femmes, voire même des enfants sans remords. Ensuite, les attacher, les vendre et enfin les forcer à travailler dans les champs de coton, de canne à sucre, dans les ports et même dans les mines. Ça, c'était de l'esclavage. Et aujourd'hui, en 2025 et bientôt 2026, beaucoup croient que c'est fini. Mais non, l'esclavage n'est pas encore fini. C'est toujours là, présent autour de nous et surtout, tu es sûrement, toi qui regardes cette vidéo, dans l'esclavage sans le savoir. L'esclavage n'a pas disparu, elle a juste changé de forme et a été modernisée. Avant, on t'enchaînait par les pieds. Aujourd'hui, on t'enchaîne dans le mental. Et ensuite, t'enchaîner avec les crédits pour la société. Avant, c'était les bateaux qui allaient en Afrique pour transporter les Africains vers l'Europe, vers l'Amérique et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, c'est les Africains même qui prennent le chemin. Et beaucoup sont morts, des milliers de personnes sont mortes dans cette quête-là de retrouver l'Europe. Et par ce fait, aujourd'hui, c'est le métro boulot dodo. Le métro boulot dodo parce qu'il t'enferme dans ton esprit, dans tes croyances, te fait croire que oui, c'est avec ça que tu peux réussir. Il faut aller à l'école, il faut finir les écoles, et tu vas travailler pour la société. Et tout ça, ça te tue à petit feu, à petit coup, sans que tu ne le saches. Et bien dans cette vidéo, je vais te partager les 7 signes qui prouvent que tu es un esclave de la société et surtout sans même le vouloir. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le 5e et le 6e point, je t'assure que ça va te choquer. N'oublie pas, en continuant de me donner un pouce bleu, n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo pour que ça puisse sauver des vies. La première de ces signes qui prouvent que tu es un esclave de la société, tu travailles toute ta vie pour quelqu'un d'autre. Tu échanges ton time contre un salaire. Tu échanges ta vie contre de l'argent. Tu construis la richesse d'un autre pendant que le tien s'effondre. Et ça, beaucoup de personnes n'en parlent pas. Beaucoup de personnes ne font même pas attention à ça. Tu as peur de perdre ton boulot. Tu as peur qu'on te licencie. Et du coup, ça fait en sorte que tu n'as jamais cherché à créer le tien, à travailler sur ton propre rêve. C'est ça qu'on appelle l'esclavage moderne. Tu peux travailler toute ta vie, mais tu ne possèdes rien de cette société. Et je peux te le garantir que un homme libre, c'est celui qui crée de la valeur qui lui appartient, pas celui qui attend une fiche de paye pour exister. Deuxième signe qui prouve que tu es un esclave de la société, tu attends toujours qu'on te dise quoi faire. Tu n'es plus un enfant, tu es un adulte et tu dois prendre la responsabilité de ta vie. N'attends pas qu'on te dise ce que tu dois faire, ni ce que tu ne dois pas faire. Bien évidemment, il est très important de consulter les experts pour prendre des conseils avant de prendre des décisions. Mais tu es le seul maître de ton destin. N'attends pas qu'on te dise ce que tu dois faire. Tu ne bouges jamais sans ordre. Tu n'agis jamais sans validation. Tu attends toujours la validation de toute personne et tu veux qu'on t'autorise à rêver. Et si tu attends, tu vas attendre plus longtemps et cela n'arrivera jamais, je te le garantis. Et écoute-moi bien, tant que tu as besoin d'une permission pour bouger, tu ne seras jamais libre. Cependant, l'esclave obéit, tandis que le libre, il agit. Donc tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te dise quoi faire. Tu n'as pas besoin d'obéir chaque fois aux ordres. Tu dois aussi donner des ordres, créer des lois et
créer tes propres articles. En conclusion, la vie ne change pas pour ceux qui attendent, mais plutôt ceux qui décident. Et tu dois faire partie de ceux-là qui prennent des bonnes décisions. Troisième signe, ici dans cette vidéo qui prouve que tu es un esclave de la société, tu vis pour le regard des autres. C'est une chose qui a beaucoup joué sur moi, sur mon évolution, parce que je n'avais pas confiance en moi-même, parce que je n'étais pas assez confiant pour m'exprimer, parce que j'étais timide et donc j'avais peur du regard des autres. Je m'en fous aujourd'hui, je serai en train de faire cette vidéo, enlever le chapeau, enlever mes lunettes et ce qui est plus important pour moi, c'est le message que je vous apporte, c'est ce que je vous partage. Tu veux impressionner, tu veux plaire, tu veux que les gens t'aiment, même si toi tu t'oublies. Mais la réalité est que tu vis dans le regard des autres et tu meurs dans le tien. J'en suis convaincu que le regard des autres est une chose qui a brisé plus de rêves que de croyances. Alors, le regard des autres, c'est une prison invisible et beaucoup sont y enfermés à vie. Moi, j'ai décidé de sortir dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, je te partage ces clés-là, je te parle dans cette vidéo et tu dois faire aussi la même chose. Si tu as un rêve, tu dois commencer. Tu dois te mettre en action pour accomplir ce rêve. Si tu as quelque chose à apporter au monde, n'attends pas longtemps parce que le fait d'attendre assez longtemps, tu ne pourras plus jamais exploiter ses potentiels. La vraie liberté, c'est quand tu n'as plus besoin d'être validé pour exister. Donc, existe, brille, ose briller parce que tu es aussi né pour briller. Quatrième signe, tu dépends de l'argent sans comprendre. Oui, l'argent c'est important. Il faut comprendre les conditions de l'argent. Il faut les comprendre parce que c'est ça qui va t'amener à la liberté financière. Donc, tu cours derrière l'argent sans savoir même comment est-ce que ça fonctionne. Tu le gagnes difficilement, tu le dépenses facilement et tu ne investis même pas. Warren Buffett a dit ceci. Les pauvres dépensent de l'argent pour se faire valoir, pour montrer aux autres qu'ils ont. Les riches dépensent de l'argent pour montrer qu'ils n'ont pas, tandis qu'ils en ont en agogo. Alors, tu crois que l'argent est ton maître alors qu'il doit travailler pour toi. L'argent doit être ton serviteur et non ton maître. Celui qui ne comprend pas l'argent reste esclave du système parce que tu vas beau travailler dur comme pour l'argent, tu vas rester esclave de la société. Je vais même vous permettre à la fin de cette vidéo ou carrément dans le dernier signe, je vais vous raconter une histoire qui est très simple, qui est carrée. Vous allez sûrement aimer. Cinquième signe dans cette vidéo, tu te tais dans une routine que tu détestes. Pourquoi parler de routine? Je vous ai souvent parlé de routine ici. Tu reviens du boulot, tu es fatigué, tu te couches, tu n'as plus le temps de travailler sur tes rêves. Tu reviens du boulot, tu as mal au dos, tu te couches, tu dors. Tu te réveilles, tu dois préparer, tu n'as plus le temps. Tu reviens du boulot, tu as ton congé, tu dois voyager. Et tu reviens, tu reprends les mêmes choses. J'étais aussi dedans. Et donc, tu dois changer ça, ces routines-là. Ce que je vois chez la majorité de personnes est que la personne se lève. Il fait des choses qu'il n'aime pas avec des gens, avec des personnes ou des gens qu'il n'aime pas aussi. Parce que parfois, tu es dans un boulot où tu n'aimes pas ces personnes-là, mais tu continues d'y aller, de travailler parce que tu as besoin de l'argent. Oui, juste parce qu'il faut payer les factures et consommer. C'est le piège du confort. Tu préfères souffrir doucement plutôt que de changer radicalement ta vie. Un esprit qui ne voulut pas finit par mourir vivant. C'est comme si en vivant, toi, tu n'apprends pas. D'accord? Tu n'apprends plus. Après les écoles, tu as tout jeté. Tu ne te développes pas, tu ne cherches pas à apprendre et tout. Une fleur qui n'est pas arrosée chaque jour meurt petit à petit. Tu ne augmentes pas de standards, mais plutôt tu diminues des standards. Oui, parce que tout ce que tu as appris ces derniers temps-ci, il se peut qu'à partir de l'année prochaine, tout devient obsolète. Et conclusion, tes connaissances ne sont plus importantes. Tes connaissances ne sont plus valables dans la société.
Raison de plus, tu dois apprendre au jour le jour. C'est pourquoi j'aime bien cette citation qui dit Never stop learning while life will never stop teaching you. N'arrête jamais d'apprendre car la vie ne va jamais s'arrêter de t'apprendre. Sixième signe dans cette vidéo, tu ne contrôles pas ni ton time, ni ton énergie, voire même ton esprit. Tu passes carrément tes journées à scroller, à passer tout ton time sur ton téléphone pour regarder ce que d'autres personnes sont en train de faire, ce que les autres vivent, et ce n'est pas en abondance avec ce que tu veux devenir, mais malgré ça, tu prends ton time pour regarder ça seulement. Regarde des vidéos éducatives qui t'éduquent comme celle-ci, ou des vidéos des entrepreneurs, ou des vidéos de business, ou des vidéos de formation pour élever tes standards. Et il y a une chose que tu dois comprendre. Ton esprit est aussi colonisé par les écrans, les infos, les distractions, les news et tous les réseaux sociaux. Oui, en fait, on a été colonisé aussi, passant par Facebook, passant par TikTok, passant par Instagram, passant par YouTube. Et en conclusion, tu ne sais plus être seul, tu ne sais plus réfléchir, tu n'as pas la tête à une réflexion. Alors que, je ne vais pas te mentir, l'imagination est l'une des clés qui peut créer, qui peut exploiter le potentiel qui dort en toi. L'esclavage moderne n'est plus que tu es enchaîné à un maître, tu es plutôt enchaîné à ton téléphone. Et le plus tragique est que tu t'y attaches toi-même. Tu as pris ton argent, tu as pris ton énergie pour acheter tout ce téléphone, mais malheureusement, tu t'attaches à celle-ci pour que ta vie n'avance pas, pour que tu ne puisses pas évoluer. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin qu'on te donne des fessiers pour que tu puisses reprendre ta vie à main? Non, tu n'auras plus ces opportunités-là, sauf si toi-même tu te réveilles. Septième signe, tu as perdu ton rêve. Oui, je ne peux pas arrêter de le dire. Si tu n'as pas un rêve, tu es condamné à travailler pour quelqu'un qui en a un. Et du coup, tu avais un feu, un rêve, une lumière. Et la société l'a éteinte. Parce que la société a été plus forte que toi. La société a pu manipuler ton imagination, ta réflexion, ton esprit. On t'a dit, sois raisonnable. Et tu essaies de l'être. On t'a dit aussi, trouve un vrai travail. Et tu essaies de l'être. Sans oublier qu'on t'a dit aussi, rentre dans le moule. Et tu es aussi dans le moule. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est l'histoire d'un jeune homme qui allait au collège et qu'on a posé une question. C'est des recherches qui ont été effectuées aux États-Unis par des chercheurs de l'université de Harvard. Il était un étudiant, on a posé cette question. Est-ce que tu es heureux dans la vie? Il dit non, il n'est pas encore. Est-ce que tu penses que tu seras heureux? Il a dit oui, quand je vais finir d'étudier et que j'aurai un boulot. Après, quand il a fini d'étudier, il a commencé par travailler, on a posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux? Parce que tu as dit après, quand tu auras ton travail, tu seras heureux. Il dit non, jusqu'à là, il n'est pas encore heureux. Mais après, quand il aura sa famille, il aura trouvé une bonne femme, et fondé une bonne famille, il sera heureux. Mais après, au fil du temps, il a trouvé une femme, il s'est marié, il a fondé sa famille. On a posé la question, maintenant, est-ce que tu es heureux? Pendant une longue réflexion, il dit oui, jusqu'à là, je ne suis pas heureux. Mais je pense que quand je serai à la retraite, je serai heureux. Et après la retraite, on lui pose la question. Est-ce que tu es maintenant heureux parce que tu es en retraite? Il dit, je pensais être en retraite et devenir l'homme le plus heureux de ma vie. Mais malheureusement, je pense que je serai heureux après ma mort. Waouh, quel tragique, quelle histoire grave, quelle réponse. Et du coup, tu as traversé tout ça juste pour donner toute ta vie à la société. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune-là qui a passé tout son temps jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Il est mort avec ses rêves. Il a été enterré avec ses rêves. Et du coup, imagine-toi dans cette situation et que tu attends après la retraite ou après ta mort d'être heureux. Je pense que tu n'aimerais pas être à la place de cet homme. Pourquoi? Parce que tu veux vivre ta vie.
tu vas avoir la liberté financière, n'est-ce pas? C'est à cause de ça que tu dois avoir un rêve. N'attends pas que tu aies un travail avant d'être heureux. Être heureux, c'est dans le processus. Moi, je le dis toujours, je suis heureux dans ce que je suis en train de faire. Même si aujourd'hui je meurs, je sais qu'au moins j'ai retrouvé ma propre voie. J'ai écrit des e-books, j'ai fait des choses, j'ai fait des vidéos. Au moins, j'ai suivi ma propre voie. Oui, c'est ça qu'on appelle heureux. Et je n'ai pas encore fini et ce n'est pas fini parce que je suis dans cette quête-là de devenir quelqu'un qui va impacter le monde. Impacter le monde et pour que ceux-là que je vais impacter puissent aussi à leur tour impacter. Donc, toi aussi, tu dois aussi faire la même chose. Et ensuite, tu as troqué ton rêve contre la sécurité. Les contrats CDI, les rêves de oui, c'est moi le chef, c'est moi le si. Et tu as perdu ton rêve. Mais ce que tu oublies est que la sécurité, c'est juste une forme de prisonnier. Et le pire esclave, c'est celui d'une âme qui a abandonné son rêve. En conclusion, pour clôturer cette vidéo, l'esclavage moderne ne se voit pas, mais il se vit de nos jours. Que ce soit dans les esprits, dans les têtes, dans les habitudes et même voire dans nos peurs de prendre certaines actions. Mais tu sais quoi? Il y a une bonne nouvelle. Tu peux t'en libérer. Et comment? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Commence à penser par toi-même. Commence à te former, à créer, à refuser de vivre dans une cage adorée. Oui, ce que je te dis là aujourd'hui, commence par prendre des décisions toi-même de ton esprit, par tes réflexions, par le fait que oui, tu veux devenir ça, tu as un rêve. C'est comme ça que tu vas éviter l'esclavage moderne. Sinon, je t'assure que tu vas mourir en étant esclave de la société. C'est ce que je ne te souhaite non plus. C'est pourquoi tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. La liberté ne se donne pas, elle se prend. Elle se mérite en le prenant. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, c'est une vidéo assez longue. Si ça t'a plu, merci de me donner un pouce bleu. Partage-le à quelqu'un qui aimerait comprendre ou savoir ces 7 signes qui prouvent que tu es un esclave de la société. Et aussi, pourquoi pas, mets-moi dans l'espace commentaire ce que tu en penses par rapport à cette vidéo. Et si tu ne me suis pas encore, vas-y, suis-moi. Et comme toujours, c'est ça, entre deux mondes, je choisis d'être ancré dans la vérité. On se dira à très très vite pour une nouvelle rubrique. Peace.